Bonsoir à très chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons vous parler d'un pathogène très puissant, bien que non viral peut vous composer de nombreux soucis, donc de nombreuses difficultés dans vos différentes exploitations avicoles. Il s'agit de la coccidiose. La coccidiose, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes? Comment ça se manifeste? Et quelles sont les mesures préventives et les curatives pour cette maladie-là, pour cette maladie parasitaire-là? C'est donc dans le souci de répondre à ces différentes questions que j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et c'est parti pour la vidéo. Comme j'étais donc en train de le dire, très chers abonnés, la coccidiose est une maladie pathogène qui attaque aussi bien les lapins que les volailles. Et c'est une maladie parasitaire causée par un agent pathogène. Il est logé dans l'intestin du sujet en question. Donc c'est une infection intestinale. Et donc, qu'est-ce qui cause donc cette maladie-là? Ce qui cause la coccidiose, il s'agit en première approximation. Donc, pour pouvoir reconnaître les symptômes de cette maladie-là, il y a deux symptômes principaux qui existent et que vous pouvez reconnaître facilement un sujet atteint de coccidiose. Comme premier symptôme, vous avez déjà l'excès de consommation d'eau. Donc, un sujet qui est atteint de coccidiose boit tellement, donc boit des quantités astronomiques d'eau. Et vous pouvez observer cela parce que le sujet est en train de boire à tout moment. Lorsqu'un sujet est atteint de coccidiose, même placé là, le sujet peut finir de très grandes quantités d'eau. Donc, ça ne se cache pas. Et pour le deuxième symptôme, il s'agit du sang. Il y a un peu de sang dans le sel. Donc, si vous êtes jeune aviculteur ou si vous êtes aviculteur professionnel et que vous voulez vérifier si vos sujets sont atteints de coccidiose ou pas, vous allez devoir vous lever chaque matin et puis essayer de regarder un peu dans la salle, dans la litière, si il y a des sujets qui ont fait des selles entachées de sang un peu de partout. Ça, c'est l'un des principaux symptômes qui permet de reconnaître si un sujet est atteint de coccidiose ou pas, puisque le sang est déterminant. Si votre sujet est en train de faire des selles avec du sang à l'intérieur, ça c'est sûr, le sujet a de la coccidiose et vous devez traiter cela. Vous devez chercher des anticoccidiens chez votre vétérinaire. Vous pouvez peut-être avoir le Vitacox, Ambrol. Donc ça dépend de votre zone. Il y a des zones où il y a des anticoccidiens qui n'existent pas, mais votre vétérinaire peut vous prescrit un anticoccidien bien puissant qui peut résoudre votre problème. Et donc, qu'est-ce qui cause cette coccidiose-là? Ce qui cause la coccidiose, il y a plusieurs causes. Et la principale cause, ce sont des règles sanitaires, c'est la prophylaxie sanitaire. Si vous ne vous assurez pas d'une bonne prophylaxie sanitaire, tôt ou tard, vous aurez un problème de coccidiose, que ce soit dans l'élevage de lapin, que ce soit dans l'élevage de la volaille. Si vous ne respectez pas la prophylaxie sanitaire, vous aurez un problème de coccidiose. Qu'est-ce que j'entends par là, respect de la prophylaxie sanitaire? Il s'agit de respecter la désinfection du bâtiment, de vos locaux d'élevage, c'est-à-dire si vous voulez faire entrer une prochaine vague dans le bâtiment, vous devez vous assurer de désinfecter le bâtiment avec des désinfectants qu'on peut trouver sur le marché. Ce que moi j'utilise, c'est l'eau de javel juste. Donc vous pouvez trouver votre désinfectant et désinfecter le bâtiment. Vous devez vous assurer que la litière soit toujours sèche, puisque lorsque la litière n'est pas sèche, cela favorise le développement de ce parasite-là, et puis cela peut contaminer vos sujets. Et la contamination se fait peut-être par chaussure, puisque vous pouvez entrer et piétiner des selles qui ont été contaminées. Et vous partez dans une autre exploitation, peut-être une exploitation voisine. Là, si vous entrez avec ces mêmes chaussures, un sujet est plus susceptible de contracter la coccidiose dans cette exploitation-là. Donc, pour moi voilà déjà les deux principaux symptômes. Comment faire pour reconnaître qu'un sujet atteint de coccidiose? Et déjà, nous avons parlé des règles sanitaires. Donc, c'est très important de vous assurer que la litière est toujours sèche. C'est aussi très important de vous assurer de laver les abreuvoirs de temps en temps et d'enlever la litière. Donc, ne laissez pas, vous devez enlever la litière peut-être chaque 2 semaines, vous vous assurez d'enlever la litière et de remettre une nouvelle couche de litière, puisque ce sont des facteurs qui influencent, des facteurs qui favorisent l'installation de ce parasite-là. Et ce parasite, ça agit très rapidement. Un sujet qui est atteint de coccidiose, lorsque vous prenez ce sujet-là, vous touchez aussi. Donc, lorsque vous retournez ce sujet, que vous tâtez le ventre, vous constatez qu'il n'y a plus de chair, il n'y a plus rien du tout. La peau est juste collée sur les os. Je vous assure, c'est une maladie très dangereuse. Et puis, il y a aussi un critère physique, c'est qu'au niveau de la crête, c'est désordonné en fait. Donc, au niveau de la crête, vous voyez comme c'est souvent couché, c'est un peu désordonné là. Et le sujet est timide, nonchalant et il n'est pas actif en fait. Et un sujet atteint de la coccidiose
voilà les différents, symptômes que j'avais à vous donner pour que vous puissiez reconnaître efficacement si votre sujet, si un de vos sujets dans votre exploitation est atteint de coccidiose ou pas. Et donc, comment donc prévenir? Comment donc prévenir la coccidiose? Pour prévenir la coccidiose, pour faire en sorte que vous n'attrapez jamais de coccidiose dans votre exploitation, je vais vous donner 5 règles à respecter. Si vous respectez ces 5 règles-là, vous n'allez jamais attraper la coccidiose. Déjà, en premier, il y a les règles d'hygiène, les règles sanitaires. Vous ne devez pas omettre cela. Donc, faites tout. Mais rassurez-vous de changer l'eau, de changer de la nourriture. Lorsque la nourriture reste dans les mangeoires, rassurez-vous de les enlever et de remettre l'autre. Lorsque vous voulez renouveler l'eau, rassurez-vous de laver les abreuvoirs avant de mettre l'eau. Et rassurez-vous que l'eau que vous donnez à vos différents sujets soit l'eau que vous êtes capable de boire aussi. Donc, ne leur donnez pas l'eau sale parce que cela peut aussi être très dangereux pour leur santé. Donc, donnez-leur l'eau que vous êtes capable de boire aussi à la maison. Donc, voilà pour les différentes règles sanitaires. Pour ce qui est du second point, donc il ne faut pas les stresser en fait, puisque qu'est-ce que j'entends par là, les stresser? Lorsque les poulets ne sont pas bien nourris, surtout les poulets pondeuses, lorsqu'ils ne sont pas bien nourris, ils peuvent entrer en état de stress. Lorsqu'ils ne sont pas bien nourris, ils peuvent entrer en état de stress. Lorsque les conditions climatiques ne sont pas bien respectées, cela peut les stresser. Et si cela les stresse, le stress c'est un facteur qui favorise l'installation de ce parasite-là. Donc ça facilite grandement l'installation de ce parasite. Et en troisième, vous devez tout le temps, puisque lorsque vous avez une exploitation, vous devez quand même avoir un vétérinaire qui à chaque fois doit vous donner des anticoccidiens à titre préventif. Donc, vous devez penser à changer de temps en temps ces anticoccidiens-là, Pourquoi? Parce que lorsque vous ne pensez pas à changer, vous savez, le coccidien est un être vivant comme tout autre. Il se développe, il s'adapte, n'est-ce pas? Il s'adapte. Et du fait donc de cette adaptation-là, vous pouvez apporter des anticoccidiens qui ne sont plus efficaces face à telle version, puisque c'est un peu comme le Covid-19. Donc, à chaque fois, il y a des nouvelles souches qui se créent. Et donc, lorsque une souche dure trop au sein d'un organisme, il se met à muter. Et donc, vous devez apporter à chaque fois de nouvelles variétés de produits d'anticoccidiens pour pouvoir les combattre. Donc, pensez à changer vos anticoccidiens de temps en temps afin de ne pas avoir un problème quelconque. Donc, afin de ne pas apporter un anticoccidien qui n'est pas efficace face à un cas de coccidiose. Donc, voilà le troisième point. Pour le quatrième point, vous devriez avoir une bonne alimentation de démarrage. Ça, c'est très, très important. Lorsque vous donnez à vos différents sujets une mauvaise alimentation quant à l'étape de démarrage, cela peut causer vraiment de la coccidiose. Cela peut les amener la coccidiose à s'installer. Généralement, pour les jeunes sujets de poulet déchets, on utilise ici à Tchang, ici au Cameroun, on utilise le SPC pour l'alimentation de démarrage, puisqu'il y a une composition pour cela. Et donc, ça, c'est très efficace pour les démarrer. Et lorsque vous utilisez donc ce produit-là, ça peut vraiment... Donc, je veux dire, c'est adéquat pour ça. Donc, vous devrez choisir une alimentation adéquate pour le démarrage. Eh bien, très chers abonnés, c'était là ce que je voulais partager avec vous au sujet de la coccidiose pour vous permettre de combattre efficacement cela, pour vous permettre, pour ceux qui sont atteints, de pouvoir trouver un traitement curatif. Puisque lorsque un sujet est déjà atteint et que vous observez les symptômes que je vous ai dit, il est très très important de l'amener chez un vétérinaire pour se faire traiter ou d'amener un vétérinaire dans votre exploitation pour qu'il puisse traiter les différents cas qui sont atteints. Puisque lorsque un sujet est déjà dans ce stade lorsque un sujet est déjà atteint à ce stade-là, c'est-à-dire il présente des signes tels que les traces de sang sur les selles, il boit beaucoup d'eau, il est nonchalant, il a la peau sur les os au niveau du ventre, vous devez absolument appeler un vétérinaire, sinon le sujet risque de mourir dans les jours qui suivent. Donc c'était là ce que je voulais partager au sujet de la coccidiose, très chers abonnés. J'espère que ça vous a servi de quelque façon que ce soit. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, n'hésitez surtout pas à le faire. Et surtout activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Portez-vous bien.